Une autre zone de Douala dans laquelle les populations dorment d'un seul œil. Après Conteneur Bleu à Japoma, Sodi-Kombo à PK13, nous vous présentons Lokndengue par PK14. Et ici, le ravin, que dis-je, le cratère qui est juste sous mes pieds, se passe de tout commentaire. Je suis ici depuis 1989 et ce ravin est né devant moi. C'était comme l'érosion d'une eau. Au fur et à mesure que les années s'écoulaient, ça ne faisait que se creuser, tel que vous voyez. Parce que là, nous sommes à une profondeur de 14 mètres. Donc c'est trop inquiétant pour nous, surtout moi qui est en face. Au-dessus de ce cratère, ce sur quoi nous allons poser le pied par besoin de reportage, ça s'appelle un pont dans ce quartier. C'est long de plusieurs mètres, c'est instable, ça dandine, mais pourtant les habitants nous expliquent que c'est sur ce pont que les enfants du quartier passent tous les matins, tous les soirs pour se rendre au lycée de Ndokhem, qui est de l'autre côté du quartier, le côté justement sur lequel se situe ce monsieur qui nous regarde. Le pont, comme je vous l'expliquais, est vraiment instable. C'est la raison pour laquelle nous allons nous arrêter là et redescendre, pour ne pas mourir pendant que nous produisons ce reportage. Oui, mes enfants passent par ici pour aller au lycée de Ndokhem là. Je ne savais pas que c'était par ici qu'ils passaient. Il y a de cela peut-être près de 3 ans. L'endroit, c'était pas comme ça. Il y avait juste un petit pont là où on traversait pour aller de l'autre côté. Cette fois-ci, vraiment, c'est grave. C'est très grave. La vie des enfants sont en danger. Nous lançons juste un appel au gouvernement de nous soutenir, d'avoir pitié de nos enfants qui traversent ici pour aller de l'autre côté à l'école de Ndokhem là. C'est vraiment très dangereux. Comme vous pouvez le constater en image, nous sommes dans un quartier qui a gardé toute son originalité. Les arbres fruitiers qui ont été conservés ici par les habitants permettent notamment de freiner la propagation de l'érosion parce qu'ils ont une sorte de pouvoir de retention sur la terre et l'empêchent de tomber pendant que les pluies s'abattent sur la capitale économique. Et autre point important dans ce quartier qui mérite d'être soulevé, c'est le fait que les habitants côtoient en plus du danger de l'érosion, un danger d'un tout autre type. Nous sommes là en face du courant électrique basse tension, on nous l'a expliqué, qui est exposé à la merci de tout le monde. Imaginez un enfant à bas âge qui ne maîtrise pas le danger que cela représente, qui met la main là-dessus. On ne parlera plus de lui qu'au passé. Après avoir parcouru quelques kilomètres dans le quartier, nous nous trouvons cette fois-ci face à un autre ravin qui cette fois se trouve de l'autre côté du pont de Longdene. Et vous pouvez le voir derrière moi, c'est un autre cratère qui est en train de se dessiner. Et le plus gros souci à cet endroit est la proximité de ce cratère avec un établissement primaire dont vous pouvez voir le dos juste en face de nous. Les enfants qui quittent dans le quartier pour se rendre dans cet établissement côtoient le danger au quotidien et pourraient à tout moment se faire happer lors d'un éboulement de terre. Disons au niveau de PK14, surtout vers le quartier où nous nous trouvons, il y a principalement 3 grands ravins. Le premier, c'est celui que vous avez vu plus bas, qui sépare Longdenge de Epekam. Le deuxième, c'est celui où nous nous trouvons à ce moment. Et il y a un troisième qui est plus bas là, qui sépare Longdenge de Bonamtongo. Les populations se sont très souvent organisées en plantant. En fait, ils se sont organisés, ils ont créé des groupes d'investissement humain dont les travaux se passent souvent les week-ends. On a essayé de planter les bambous de Chine et quelques arbres pour empêcher l'avancement de l'érosion qui provoque tous ces ravins. On parle donc là d'un ravin qui parcourt des dizaines de kilomètres dans le quartier, qui tend du pôle le plus profond au pôle encore en construction. On atterrit à cet endroit. Un endroit sur lequel on peut voir l'investissement des populations qui se sont mises ensemble, ont cotisé des fonds afin de construire cette barrière de retention en béton armé pour freiner la propagation du ravin. Pourtant, si cette barrière joue son rôle, elle ne le fait pas totalement parce que le ravin a lui-même réussi l'exploit de traverser ce point pour se propager un peu plus dans le quartier. C'est le ravin que vous voyez là. Notre souci majeur, c'est que avec la conjoncture du pays actuellement, nous ne sommes plus capables de nous acquérir un terrain quelque part. Vraiment, c'est pour ça que nous supplions le gouvernement de nous venir en aide. Parce que ça a commencé comme un jeu. En quelques 3 ans, regardez comment nous on se retrouve. Quand il pleut, nos enfants sont en danger.
Donc l'eau qui descend ici, c'est comme un torrent. Ça descend en force. Les élèves qui vont à l'école le matin, ils marchent nu-pieds avant de sortir, arriver à reporter les chaussures. C'est ce qui nous inquiète. Donc quand on laisse les enfants à la maison, ils ne sont pas en sécurité. Après notre long périple de plusieurs heures dans le quartier Lok-Ndengue à PK14, nous arrivons donc à la fin de ce ravin qui pourrait être le commencement d'un autre. Un ravin aujourd'hui qui met en danger les populations, qui appelle le gouvernement à l'aide. Pour Equinox Télévision, nous sommes Cédric Chouna, Roger Libéron Njomo et Kediaha.